Bienvenue les parents, on le sait tous dans notre cœur ou même dans notre tête que ce n'est pas bien de comparer nos enfants. C'est un no-no. Mais quand les parents ils me demandent les conseils et je dis après, mais c'est pas bien de comparer tes enfants, ils ont vite là, oui, je sais, je les compare pas. Ou des fois ils disent, oui, je sais, mais ils le comparent après quand même. Alors restez jusqu'à la fin de cette vidéo parce qu'on va voir ensemble comment on peut célébrer nos enfants et pas les comparer. Est-ce que nous avons comparé nos enfants? Oui. Malheureusement, on l'a fait. Et ce qui s'est passé, des fois, on le faisait aussi devant eux Oui. et on a dû leur demander pardon. Yeah. Il y a quelque chose qui peut vraiment se casser dans le cœur de nos enfants et on le sent. Et puis on le sent aussi nous-mêmes qu'on passe qu'on va un peu trop loin. Et c'est important de réagir là parce qu'on verra que souvent ça devient un peu un cercle vicieux et on oublie qu'on fait ça. Ouais. Et si on pense juste, c'est tellement absurde de comparer nos enfants parce que Dieu, il les a fait uniquement différents. Ils ont des points forts différents, ils ont des destinées différents, des grâces différentes. Ouais, des grâces, des Oui. cadeaux. Oui, c'est déjà tout différent. Alors, on ne devrait pas les comparer parce que Dieu, il a vraiment une voie spécifique pour chacun. Alors, nous, comme parents, c'est pas juste un no-no de ne pas le faire, mais c'est vraiment absurde. Et malgré qu'on sache cela, on est tous tombés dans le piège et on est toujours des fois dans ce piège de comparer nos enfants. Ouais. Entre frères et sœurs, ta chambre est mal rangée, pourquoi tu ne peux pas la ranger si bien comme ton petit frère? Ou Sophie, elle est tellement généreuse. Est-ce que tu peux pas être un peu plus comme elle? Les leçons, tes devoirs, ça prend tellement de temps. Au moins avec Jean, c'est fait en quelques minutes. Pourquoi tu ne peux pas t'améliorer? Où tu peux être plus douce, avoir plus de patience, aider mieux comme l'autre. On pourrait vraiment continuer la liste. Et vous savez très bien dans votre famille comment vous comparez vos enfants. Et ce que j'avais un peu dit au début, on commence à prendre une mauvaise habitude en comparant nos enfants. Ça va finir qu'on va comparer nos enfants avec d'autres enfants. Ouais. Donc ça va un peu plus loin encore. Ouais. En fait, on se met un peu sous cette pression. L'enfant d'à côté a déjà les premières dents. L'enfant de l'autre maison marche déjà. Ouais. Qui parle déjà. Cette personne a été au gymnase. Cette personne a de la facilité dans les langues. Et de juste savoir que ça encourage l'enfant, pas du tout. Ça ne nous encouragerait pas non plus si nos amis ils diraient « mais regarde, elle est beaucoup plus généreuse que toi, pourquoi tu ne pourrais pas être comme elle ?» Ça, on ne dit pas vraiment en tant qu'adulte, mais on dit aux enfants. Et de savoir que c'est pas vraiment, ça va pas changer l'atmosphère, ça va changer l'atmosphère négativement, mais ça l'encourage pas du tout l'enfant d'être comme la sœur ou le frère ou le voisin. Et l'autre chose aussi, ça devient un peu une compétition, on le voit un peu plus tard pour les parents, on se vante d'une certaine façon de nos enfants. C'est comme notre identité, nos enfants. Exactement. Ouais. Donc et on voit des fois, parce que nous, on n'a pas forcément réussi à faire quelque chose, c'est encore plus exacerbé. Regarde, mon enfant fait ceci et cela. Ouais. Donc, c'est un peu cette compétition non dite qu'on trouve entre les familles qui n'aident pas à arrêter à comparer. Et ça, on fait sur le dos de nos enfants. Et comme on a déjà dit, ils sont uniques. Ils ont déjà jugé dans l'école. Ouais. C'est ça déjà, ils doivent être dans ce moule d'être tout le monde la même chose. Et ça, j'ai jamais compris comment aujourd'hui, on comprend tellement bien qu'on est tous différents et dans l'école toujours même, dans le maths, dans les langues, dans tout, ils doivent être comme ça. Et ils doivent être bien en tout, qui est simplement impossible. Alors, pour célébrer nos enfants à la maison, parce qu'ils ont entouré par cette Atmosphère. par cette atmosphère de comparer, De compétition, comparer.
c'est de vraiment les célébrer à la maison, leur unique, comme ils ont unique. Ouais, leur identité unique Oui. en fin de compte. Comme Dieu il les a fait. Peut-être ils n'ont pas si bien comme leur sœur ou comme le voisin, mais prophétiquement, vraiment de déclarer sur eux ce que Dieu il a mis dans leur cœur. Ça change l'atmosphère dans la maison tout de suite. Et de faire ça régulièrement, vraiment, de vraiment aussi prier pour, peut-être vous dites, mais moi je sais pas ce que Dieu il a mis dans notre enfant. Alors priez juste, c'est le Saint-Esprit qui va révéler ça et déclarer ça sur vos enfants régulièrement. Et de chercher l'identité prophétique, en fait, c'est de recevoir un download, de recevoir la perspective du ciel sur qui on est. Et on le sait très bien dans notre propre vie, quand on entend la voix de Dieu sur qui on est nous-mêmes, ça nous permet de guérir, ça nous permet d'avancer, ça nous permet de savoir qui on est. Et c'est la même chose des fois, on n'a plus beaucoup de patience peut-être pour nos enfants, on voit juste le problème ou les choses qui ne vont pas. Donc de demander à Dieu comment lui les voit, comme a dit Shamira, pas forcément une fois par année, mais quand on en a besoin, ça aide beaucoup à ne pas comparer nos enfants. Et peut-être même commencer avec qui Dieu a dit que moi je suis. Si moi je ne sais même pas, c'est difficile de déclarer ça sur nos enfants. Alors vraiment prendre le temps, Dieu, qui toi t'as dit que je suis. Et comment tu m'as façonné, c'est quoi ma mission? Ma mission c'est déjà la famille, c'est normal, mais aussi de voir pourquoi tu m'as fait. Et ça, tu vas voir aussi pour ta vie, ça va changer beaucoup. Et nous, on aime bien dans Family Oasis pour vraiment parler ce qu'on peut faire et pas toujours dire non, on ne va pas comparer. On est tous d'accord, mais qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire quelque chose qui est beaucoup mieux et qui va changer vraiment l'atmosphère et aussi comment les enfants ils voient eux-mêmes. C'est pour ça qu'on veut vous laisser avec ça aussi. Et peut-être des fois vous dites aussi, mais je ne vais pas déclarer un truc que je ne vois pas du tout. Je ne vois pas ça, alors je ne vais pas dire ça. Mais même dans la Bible, en français, j'essaie de dire que c'est la foi qu'on a quelque chose qu'on ne voit pas encore, c'est ça la foi. Nos enfants, ils ont besoin des parents qui les encouragent, qui les célèbrent, qui voient vraiment l'or en eux. Et Moi, ça, j'aime bien c'est ce que tu notre dis, célèbre. responsabilité. Et ça, on sait très bien qu'on n'a pas été célébrés nous-mêmes et peut-être beaucoup d'entre vous n'ont pas été célébrés. On sait que ça fait une différence incroyable comme enfant et aussi comme adulte. Donc, on vous célèbre déjà d'être ici. Oui. Et d'écouter ça. D'écouter cela. Et déjà ça, je sais que ça va changer votre famille en mettant en place d'avoir cette identité familiale en célébrant l'un et l'autre. Parce que ça, c'est dans nos cultures, je ne sais pas où vous êtes. Aux États-Unis, c'est un peu plus commun, mais peut-être en Suisse, pas du tout. C'est pas du tout commun. Je ne sais pas en France comment c'est. Mais on veut vraiment vous encourager avec ça et on se réjouit à la semaine prochaine. À bientôt. Bye.